Bonjour, bonjour les amis. Nous voici pour une nouvelle chronique que je suis ravi d'avoir conjointement créée avec Julie Zambon. Bonjour Julie. Bonjour Jérôme. Les idées de Julie pour les petits. Pour vos petits d'ailleurs. Oui. C'est une nouvelle chronique sur les réseaux sociaux, page Autour du Lac, Facebook, Instagram, YouTube et notre chaîne YouTube et notre site autourdulacdubourget.fr. On vous remercie. On a passé les 4000 abonnés sur Facebook. On a passé les 1000 abonnés sur Instagram. C'était la semaine, la journée nationale de l'hypersensibilité. Oui, chez les enfants. Et du coup, quand on a évoqué cette petite chronique, naturellement, en fait, je me suis dit qu'il était intéressant de vous présenter cette petite boîte que j'appelle la petite boîte à colère, en fait. Est-ce qu'on peut appeler ça un défouloir en réalité? Ah, complètement. Voilà, on parle beaucoup de gestion des émotions chez les enfants aujourd'hui. C'est valable aussi pour les adultes d'ailleurs. Et j'ai trouvé amusant en fait de créer cette petite boîte. Alors c'est tout simple, hein. Une boîte à chaussures, une boîte en carton, voilà, peu importe. Une feuille de couleur, ça peut être également du papier cadeau. Voilà, un feutre, un cutter, une paire de ciseaux. Donc les cutters évidemment à utiliser par un adulte. Ça veut dire qu'il faut le faire avec les parents ou la nounou ou la babysitter. L'idée c'est de partager en fait ces émotions avec les enfants. C'est mieux que sur les parents en fait. Voilà, et d'avoir une petite activité en plus manuelle avec papa ou maman ou la grande sœur ou le grand frère ou en effet la nounou. Expliquez-nous le principe, on met un petit mot. Voilà, en fait l'idée c'est d'avoir à côté de cette boîte soit des post-it, soit des petits papiers blancs, et quand l'enfant ou d'ailleurs les parents rentrent à la maison le soir, si il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé dans la journée, c'est de l'écrire sur le petit papier et de le mettre dans la boîte à colère. Voilà. Et puis ça engage aussi le dialogue avec les parents, puisque c'est vrai. La communication liée qui est souvent évitée. Exactement, tout à fait. Combien de temps pour faire cette boîte à colère, ma chère je dirais, allez, 15-20 minutes maximum. 15 minutes, hein, c'est vraiment rapide. Comme un paquet cadeau, on emballe. C'est pareil, voilà, exactement. Vous pouvez montrer? Puis surtout, on ne l'ouvre pas parce que les colères restent dans la boîte. Ah, on l'ouvre jamais après? On ne l'ouvre plus. Non, l'idée c'est que la colère soit mise dans une boîte. Ça veut dire qu'on oublie après. Après on l'oublie. La colère est partie. Le monstre digère la colère. Ah, génial. Voilà. Ah tiens, je vais proposer à nos internautes de proposer un nom. Voilà, exactement. En commentaire, vous nous proposez et je vous promets que Julie, comment dirais-je, officialisera, on lui fera un baptême. On lui fera un petit baptême à Coco. Alors, voilà. Et puis après, comme vous êtes une fille extrêmement positive et que vous voulez que les enfants le soient aussi dans une période difficile. Tout à fait. Et on a créé également la boîte à douceur, parce qu'il n'y a pas que la boîte à colère. Cette petite boîte à douceur. Alors chacun la fait comme il veut. Hein. C'est vous qui avez fait cette licorne magnifique? On a fait la petite licorne, rose évidemment, rose bonbon. Elle a bien les paupières cool, elle a une bouche de petite licorne avec son petit naseau. C'est ça, exactement. Est-ce que vous allez l'ouvrir là donc? Oui, alors je vais certainement l'ouvrir sur le dessus, voilà. Comme une tirelire. Exactement, et ce sera pareil, petit mot doux à glisser dans la boîte. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se plaindre et râler. Voilà, mais il y a aussi des choses positives et des choses belles dans la journée. On est content d'avoir vu ses copains, par exemple. Donc ça, c'est la vie de l'enfant. Oui. Et vous disiez, enfin c'est vous qui allez évidemment conclure, mais c'est bien les boîtes à colère, à bonheur, à douceur des enfants dans la chambre, qu'on met dans la chambre? Oui, ou je sais pas, à disposition sur le bar. Pourquoi pas le mettre dans la cuisine aussi, parce que c'est quand même en général un lieu où on se retrouve avec ses parents, où on discute de la journée. Donc ce pourrait être pour presque toute la famille, c'est ça que vous vouliez dire aussi? Donc, tout ça pousse à la communication, c'est des éléments concrets qui se réalisent en 10 minutes pièce, on va dire à peu près. Exactement, il faut vraiment pas grand-chose. Hein. Et c'est si on n'a pas de papier de couleur, on peut aussi prendre de la gouache. Hein. C'est oui. Ah oui, on peut peindre la boîte. Exactement. C'est la première idée dans les idées de Julie pour vos petits. Merci beaucoup, Julie. C'est très bien. C'est très concret, visuel. On se retrouve bientôt. Vous avez déjà l'idée pour la prochaine idée? Bien sûr, mais je vous laisse la surprise. Ah, tu dis pas, c'est pas du teasing? Non. On verra ça plus tard. Voilà, les idées de Julie pour vos petits. Merci beaucoup, Julie. Merci, Jérôme. À bientôt.